Le circuit historique du nord de l'Éthiopie est toujours dans nos pensées, mais voici que notre avion nous emmène vers une toute autre région, complètement différente. Nous sommes cette fois à l'est, à quelques 500 km de la capitale. Les paysages toujours montagneux se sont quelque peu verdis. Le dépaysement, une fois de plus, est au rendez-vous. Nous voilà dans la deuxième ville du pays la plus peuplée, c'est Dire Dawa. Une cité qui a vu le jour avec la création du chemin de fer, la fameuse ligne qui relie le port de Djibouti à la capitale Addis Abeba. Tout nous plonge dans un autre monde. Les voitures de couleur bleue sont d'une autre époque, comme ces petits taxis qui côtoient les dromadaires venus amener en ville le bois sec. Le temps prend son rythme, celui de la marche. Et pas à pas, mais très vite, on se laisse bercer par ces images déboussolantes. Dans cette région aux portes de la Somalie, une autre ville nous attire, c'est Harar. Perchée à quelques 1800 mètres d'altitude, c'est la sentinelle des plaines du Danakil. Cette cité fortifiée est aussi la porte d'entrée de l'islam. Harar, c'est la ville aux 99 minarets. Comme un aimant, cette porte nous invite à rentrer dans la vieille ville. On cherche une maison particulière, celle d'Arthur Rimbaud. Le poète français a bien connu ces ruelles. Il est arrivé dans cette ville sainte de l'islam fin de l'année 1880. Il deviendra le gérant d'un comptoir commercial. C'est la période africaine du français, devenu aventurier, trafiquant d'armes, infatigable voyageur qui s'est fondu dans cet environnement. Rimbaud maîtrisait plusieurs langues, il connaissait bien les coutumes locales. Une importante bâtisse aujourd'hui abrite un musée. La maison telle qu'elle apparaît n'est pas celle qu'a connue Rimbaud. On dit la maison de Rimbaud. Je ne suis pas sûr si vraiment Rimbaud il a vécu ici. Mais il y a le guide de le musée qui fait l'explication de l'histoire de maison. Il y avait la maison typique qui a été construite, qui était avant ce bâtiment, qu'il a vécu Rimbaud. Donc le Rimbaud, toujours, il était dans le même endroit. Mais cette maison, elle était construite par les Indiens. Mais comme c'est une belle maison, les touristes ils viennent de visiter. Juste à côté de ce petit musée, quelques vieilles femmes perpétuent une tradition, celle de la vannerie. Patiemment, elles réalisent ces objets colorés, preuve tout de même que l'endroit est fréquenté par les touristes. Beaucoup de touristes, la plupart, c'est les touristes allemands qui voyagent beaucoup. C'est les touristes allemands qui sont plutôt sont âgés, qui voyagent en groupe. Chaque fois, ils voyagent à 18, vingtaine, comme ça. Et puis le deuxième, c'est italien. Et puis les 12 années dernières, il y avait beaucoup des Angleterres aussi. Ouais. Sinon, il est français aussi au mois de janvier, décembre. Et puis le 2 mois bientôt, ça veut dire au mois de juillet, août, la saison de la pluie, on a beaucoup d'Espagnols. Une chose est certaine, Rimbaud a connu ces ruelles bordées de petites maisons peintes à la chaux. Le temps ici ne semble pas avoir sévi. Bien des scènes de la vie quotidienne n'ont pas changé. En se laissant se perdre dans le dédale des Venelles, on croise des regards légèrement curieux. Les visages sont souriants, paisibles. Ici, comme dans une grande partie de l'Éthiopie, tout le monde prend sa dose de tchat. Le tchat fait partie intégrante du mode de vie éthiopien. Les feuilles de cet arbuste sont recherchées pour leur effet euphorisant. Coupées très tôt le matin, les tiges de tchat ficelées en bouquets se vendent sur le marché. Tout connaisseur vous dira qu'il existe plusieurs qualités de tchat, d'où son prix, qui peut varier. À longueur de journée, on mastique, on broute. Le cérémonial est immuable. La consommation de ces feuilles est impressionnante et a bien évidemment des effets négatifs. Mais c'est ainsi, et ce marché est très florissant. Au détour d'une ruelle, nous voilà dans un commerce qui fait la fierté et la renommée du pays. Le café éthiopien est réputé, il est impensable de ne pas ramener quelques kilos. Son arôme est incomparable.
Autre particularité de la cité, c'est la présence des éboueurs. Il y a peu de temps encore, le soir venu, des hyènes passaient à travers quelques trous réalisés dans la muraille pour venir manger tous les détritus. Dans la région, les hyènes sont toujours là. D'ailleurs, dès la nuit tombée, on peut assister à un festin très impressionnant. Cet homme appelle les carnassiers et il leur donne à manger sans craindre leurs redoutables mâchoires. Laissons ce repas se terminer en toute quiétude, car notre route est encore longue. Nous allons rejoindre la capitale pour ensuite reprendre la route vers le sud cette fois. L'occasion de vous parler de l'infrastructure hôtelière, elle est de bonne qualité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'Éthiopie dispose d'un bon réseau hôtelier. Évidemment, tous les hôtels ne sont pas à l'image de ce Sheraton en plein cœur de la capitale. Un des plus prestigieux et luxueux hôtels de tout le continent africain. Fréquenté par les hommes d'affaires, les hommes politiques ou encore les représentants des organisations internationales, ici c'est le tout haut standing. Addis Abeba accueille le siège de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. On y vient donc du monde entier. Depuis quelques années, le gouvernement éthiopien a lancé une nouvelle politique en matière touristique. On veut donc clairement encourager le développement du parc hôtelier. Les entreprises privées ne manquent pas au nord comme au sud. Ainsi, ici, sur la route qui mène de la capitale vers la région des Grands Lacs, dans le sud, des lodges offrent un confort tout exotique et de très bonne qualité. On se retrouve ainsi au bord d'un lac, en pleine nature. Le dépaysement est assuré, comme la quiétude pour observer une faune toujours surprenante. Des investisseurs privés ont bien compris le changement qui s'opère pour l'instant en Éthiopie. Ainsi, un homme d'affaires de Boston est revenu au pays pour y construire ce complexe à 45 km de la capitale. Ce paradis s'appelle Kuriftu Resort and Spa. Nous avons commencé sa construction voici 2 ans. Ce magnifique endroit compte 25 bungalows. Chacun d'entre eux dispose d'une terrasse privée et à l'intérieur de tout le confort, télévision, douche en pierre, bar privé.